l'heure. Il ne faut pas oublier ce qu'on a écouté tout à l'heure. Il faut suivre. Voilà. À Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai de Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désigne pour roi. Donc celui que je désire pour roi. Amen. Amen. Je lis le verset 13. Samuel prit la corne d'huile et éloigné au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel s'en alla à Rama. Ce Lévi s'en alla à Rama. Alléluia. Amen. Acte 13, verset 22. C'est un enseignement que je vais faire donc. Pour me suivre bien, vous allez voir qu'on va faire le cours sur l'enseignement. L'enseignement, souvent, c'est appelé le plan. Bon, je lis verset 21. Ils demandèrent alors un roi, et Dieu leur donna pendant 40 ans. Saïd fit des Kits, de la tribu de Benjamin. La dernière fois, j'ai fait un petit cas. Il est tribu de Benjamin. Puis il a rejeté, il leur suscita au roi David, auquel il rendit ses témoignages. C'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur. Il accomplira mes volontés. Alléluia. La dernière fois, j'avais parlé un peu de ça. Dieu dit ici que David, vous voyez, la Bible dit que quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, après l'époque des juges, le peuple a demandé un roi. Et c'est comme ça que Saül, fils de Kit, va être désigné pour être roi. C'est la tribu de Benjamin. Et comme Dieu avait décidé auparavant que le roi viendrait de Juda, c'est comme ça qu'après 40 ans de règne, vous voyez, on lit ce qu'on vient de lire là. Dieu dit à Samuel, tu vois, il dit, jusqu'à quand tu vas arrêter de pleurer sur cette truc? Il a rejeté. Il a choisi quelqu'un d'autre que je désire comme roi. Alléluia. Et c'est ce que le passage qui est repris ici dans Actes des Apôtres. Il dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, je ne sais pas si vous avez vu ça quelque part, mais c'est la seule fois où Dieu parle sur quelqu'un et puis il dit, lui là, son cœur est comme moi, moi Dieu mon cœur. Je vais vous dire terre à terre pour que vous compreniez. Il dit, il est l'homme selon mon cœur. C'est-à-dire que le cœur de David là, est comme le cœur de Dieu. Quand Dieu regarde sur la terre, le cœur qui ressemble à son cœur, c'est le cœur de David. C'est ce que ça veut dire. Amen. Quand on va voir dans les détails, vous allez voir tout ce qui est là-bas. Tout est dans la vie de David. On va rentrer dans les détails après, vous allez voir. Pas aujourd'hui. Donc, c'est pas Dieu dit, il est l'homme selon mon cœur. Je vous ai dit que, généralement, un enfant de Dieu, ça là, ça devient ton caractère. Ça là, ça devient le caractère d'un enfant de Dieu. On doit voir tout ça. On appelle, quand on dit le fruit, Adam qui dit les fruits de l'esprit, ce n'est pas les fruits. Quand vous prenez Galates 5, verset 22, vous pouvez voir une tranche. 9 tranches dedans. Et tout ça, ça doit être dans votre vie. Et vous pouvez payer au rang, il faut pas payer à une femme, les femmes qui vendent. Et puis, ça doit être dans votre vie. Donc, c'est quelqu'un qui a la déloyauté en toi. Ça veut dire que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce qu'il y a la fidélité. Quand on dit bénignité là, ça veut dire quoi? Bienveillance. Bonté, patience, paix, joie, amour, tempérance ou bien maîtrise de soi. Tout ça là, quand on prie, on doit demander la grâce de Dieu pour que notre caractère là soit comme ça. Si tu es quelqu'un qui aime parler, quand tu viens au Seigneur, tu dois être tempérant. C'est-à-dire que tu dois avoir la maîtrise de soi. Si tu es quelqu'un qui n'aime pas les gens, que Satan travaille en toi, Satan travaille dans ton cœur par la haine,
quand tu viens à l'église, ton cœur doit changer. Prends le cœur de Dieu. Donc Dieu dit qu'il a rien sur la terre. Le cœur qui ressemble à lui, son cœur, c'est le cœur de David. Pourquoi il dit, il a trouvé quelqu'un que mon cœur désire. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir la vie de David. Donc si nous examinons, c'est un enseignement, hein, donc je vais lire beaucoup de passages, que vous comprenez beaucoup de choses. Mais David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il a connu des faiblesses dans sa vie. Et ce sont ces faiblesses-là que nous allons voir. Nous allons voir 4 points. 4 points de faiblesse dans la vie de David. Donc vous voyez que David, même pour être roi là, David était le 8e enfant de sa famille. Et quand Dieu a dit à Samuel d'aller, il dit, bon, comme il a aidé Saül, va chez Isaïe, il y a vu un de ses enfants. Il ne lui a pas montré le nom de l'enfant. Il n'a pas dit son nom. Donc quand il est arrivé, avant, vous savez, le roi, il va être grand de taille, parce que c'est lui qui va conduire le peuple à la guerre. Donc quand il est arrivé, les premiers qu'il a vus là, il a demandé les tailles qui devaient monter. Dieu dit non, non. Les 7 enfants qui étaient là, on a fait passer tous. Dieu dit, je ne vais pas choisir celui-là. Donc, Samuel va demander à Isaïe, il dit, mais attends, ceux-là, ce sont tes enfants seulement qui sont là. C'est eux tous qui sont là. Et alors le papa va dire, non, ce n'est pas eux tous, qu'il y a le petit, mais bon, oui. Oui, bon. Ouais, c'est ça. Ça dit, ça ne va pas même la mépriser. Il dit, bon, c'est le petit. Lui, il est derrière le troupeau. Ça dit que lui, il est le dernier. Si on va partager les détails là, lui, il est dernier. Ça dit, il est petit. Dieu dit à Samuel, tant que lui ne vient pas là, on est là, on ne bouge pas. Samuel va dire, bon, il faut le faire venir, on va aller prendre David derrière le. La Bible dit quand il arrive là, David avait quel âge? Quand on le voyait roi? 17 ans. David avait 17 ans. C'était un enfant. Donc on vient, on dit que c'était un joli garçon. Blanc, il a les yeux blancs, joli comme ça. Il était derrière le troupeau, il sent. Il a tellement mouton, il sent mouton, il sent bœuf. Avec tout ça, David sent. Dieu dit c'est ça là, moi je fais. Il dit à Samuel, c'est lui, c'est l'homme selon mon cœur. Ça dit son cœur là. Comment mon cœur? Il dit, il faut te lever pour le moins. Et la Bible dit que David va être roi. Il a 17 ans. Mais la dernière fois, il prêchait ici, 17 ans. Mais David s'est assis sur le trône à quel âge? 30 ans. Pendant 13 ans, Saül a poursuivi, Saül voulait le tuer. Frère, écoute les oreilles, écoute-moi ce matin. Pendant 13 ans, David était au moins roi. David à 17 ans, il devait s'asseoir sur le trône. Saül l'a poursuivi. Saül a... Jusqu'à un moment, David dit, s'il reste ici, sur le territoire israélien, Saül va laisser avec lui. Il allait chez les ennemis. Allez, les parents de Goliath même pouvaient le tuer. Vous dites, toi, t'es pas qui a tué Goliath, t'es venu te voir chez lui. À un moment donné, David a tiré, il a allé chez Achis, il a tiré, il a fait comme s'il était fou. Il laissait sa barbe là, ça allait couler sur sa barbe. On a pris, on a allé chez le roi, on l'a envoyé. Il dit, mais moi, il y a le quoi à dire. C'est fou là, il y a rien ici. Oh, le temps d'information. Amen. Quand Dieu t'appelle à une élévation, quand tu as une grande étoile, quand Dieu veut faire de grandes choses avec toi, il va prendre le temps de te préparer. Tu vas vivre l'injustice, tu vas vivre l'humiliation, tu vas vivre l'abandon. Les gens vont te mépriser, les gens vont faire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais Dieu va te préparer. Regardez David, David était derrière le trône. Personne ne s'occupait de lui. Personne ne le considérait. Et Dieu a pris le temps de former. Dieu a pris le temps de... Quand vous lisez la vie de... Moi, quand je lis la vie de David, il y a des endroits, quand je lis la vie de David, mes âmes coulent. Quelqu'un qui est loin pour être roi. Mais vous comprenez, il faut voir les rois de Dieu. Si il y a nous autres, moi-même, quand il est roi, mais c'est là avec Jésus, il est comme ça, il est avec lui. Il ne faut pas aller avec lui, il faut s'asseoir avec lui.
Ouais, non. Si c'est nous autres. Si c'est nous autres. Oui, oui. Il y a des gens. Mais il y a les temps de formation. Ou aller dans quelqu'un qui était à les bœufs, les moutons et autres. Il a eu un comportement des animaux. Parce que avec eux, c'est eux qui sont ses amis. Il n'y a pas quelqu'un homme là-bas. Mais quelqu'un comme ça, si on prend, on va au palais. Il va parler comment? Il va dire, parce que pour appeler la côté, il va dire, combien si tu veux le président là, il ne va pas manger. Il y a des gens ici, ça ne va pas manger avec fourchette, ça ne va pas manger avec cuillère. Tu dis, là, donc, quelque chose, la caline. Ils vont prendre leur main comme ça, les crapauds là. Ils vont rouler comme ça. Mais c'est là au palais. Et puis on prend comme ça. Quand tu vas dire, quand il y a une cuillère, il dit cuillère là, il prend ta main comme ça. Au palais là, tu vas au palais. On dit que vous êtes le silence. Donc ici ne veut pas accepter le temps de préparation. Quand on voit tous les hommes de Dieu, il y a un temps de formation. Il y a le temps d'appel. Il y a le temps où Dieu met à part. Il y a le temps où Dieu forme. Il y a le temps de séparation. Le temps de consécration. Où on se sépare des choses de ce monde. Donc quand Dieu t'appelle là, il va te séparer. Tu vas avoir un temps de consécration. Vous attendez la consécration. Quand on va faire la consécration, il y a un précieux vous allez voir. Ça va mettre dans les ministres de Dieu. Quand on est ministre, leur débat change. S'il est à Bobo, dès l'instant où il est ministre, on le loue à Bobo. Il ne va plus venir à Bobo, plus là-dessus. À Bobo, si tu es à Bobo de l'Erail, si on te nomme ministre, on va aller te loger à Bobo. Quand on vient, on voit. Et GPS, on vient. Mais si tu es à Bobo de l'Erail, il n'y a pas, on dit pas, on va te positionner. Amen. Donc Dieu fait tout ça, il prépare. Et c'est comme ça qu'il va prendre David. Il va le préparer pendant 13 ans. Pendant 13 ans, David a pleuré. David était obligé, au moment où il a pris son père, sa mère, il est allé au pays des Philistins. Il allait les loger là-bas. Il dit, ça va, il va laisser à me tuer un jour. Quelqu'un qui est moins roi, qui ne veut pas s'asseoir sur son trône. Il est obligé de fuir pour être en exil. Mais il est moins roi. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Ça veut dire qu'il pense que quand on dit épreuve là, dans les rues là, il pense que la vie là, ça va rouler comme ça. Non, il y a des obstacles. Il y a des moments où ton pied, quand l'obstacle tombe, et puis tu te relèves, et puis tu t'essuies, et puis tu t'en vas. Il y a des moments où tu n'as rien en poche. Il y a des moments comme ça. Il y a des moments où toi-même tu es là et puis tu te poses des questions. C'est ça on dit le temps de silence. Il y a des moments où tu te dis, est-ce que Dieu m'aime la vie? Dieu ne parle plus. Tu es dans un temps d'impasse. Toi-même, tu tombes dans le doute. Tu dis, Dieu n'a rien s'il est réel, vraiment. Dans ce temps-là. Mais c'est pendant ce temps qu'on va plutôt chercher à nous rapprocher du Seigneur. Mais les chrétiens, au contraire, c'est ça, là, ils abandonnent la main de Dieu. Donc, pendant ce temps, il y a beaucoup qui ont échoué à leur épreuve de foi. Il y a des gens qui Dieu a têté comme ça, comme le temps de formation, là. Que Dieu est en train de former David. Alors, il n'a pas pu tenir. Il y a des gens qui voulaient que David prenne des raccourcis. Il y a des moments où David pouvait tuer Saül. Et on lui a dit, Dieu dit ton ennemi aujourd'hui. David dit, moi, tu ne mettrai jamais sur loin de l'Éternel. Ah, il c'est ce qu'on appelle l'option. Quand quelqu'un est moins, on ne joue pas avec. Ça vient, David ne peut pas. Mais jusqu'à ce que Dieu il fasse ce qu'il a à faire et qu'il le positionne. Bien aimé, il faut que tu comprennes ces choses parce que les gens pensent que la vie est facile. Toutes les personnes qui ont été élevées dans la vie ont connu des temps de difficulté. Quand on lisait l'histoire de Daniel, quelqu'un qui est élevé et puis les gens s'en vont mentir. Et puis on le prend, on le jette dans la fosse au lion pour que les lions le mangent. À cause de son intégrité. Il dit, moi je ne me souille pas, je ne me salis pas, je ne vole pas. Si vous voulez voler, volez. Mais moi je ne vole pas. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas l'amusement. David a traversé tout ça. Et Dieu l'a formé. C'est pas quand vous verrez avec David, quand David est arrivé au pouvoir, il ne s'est pas comporté comme ça. Il n'a pas parlé comme ça à poursuivre, à faire ceci, à tout. Non. David, au contraire, c'est vrai, le péché qu'il a commis, il a commis l'adultère, il a tué Élie. On va voir tout ça ce matin. Maintenant, vous voyez tout ça.
cela était dans la vie de David. Le premier dit les hommes dans mon cœur. Alléluia. Donc, le temps de formation, là, David, 13 ans. Joseph, pareil. C'est quoi quand on lisait la Bible, on dit qu'il est le triptyque de Jésus. Joseph, là, quand vous regardez, c'est les mêmes, ils ont vécu les mêmes choses. On dit, David, Joseph avait une tunique que son papa avait fabriquée pour lui. Mais Joseph aussi avait sa tunique là, il n'était pas cousu. C'est pourquoi, quand Jésus est mort, on dit, bon, à Pire même, il n'y a pas couture, ce n'est pas l'homme qui a cousu. Donc, là, on va, qui va prendre parti, qui va faire quoi? Sinon, les gens voulaient déchirer un peu, pour que chacun prenne un peu. Mais on ne pouvait pas. Non, on dit qu'on va tirer au sort. Celui qui gagne, là, il va prendre. C'est pas comme vous voyez Joseph aussi, la même tunique. Si tu peux comprendre ces choses, frère, Dieu ne t'élève jamais sans avoir formé. Dieu prend tout le temps de préparer avant l'élévation. C'est pourquoi il y a toujours un temps d'épreuve. On rentre, que Dieu te bénisse. On rentre toujours dans une bénédiction après les épreuves. On ne rentre jamais dans une bénédiction qu'on fasse plein de choses. Alléluia. Il y a plein d'exemples dans la Bible. Il y a plein d'exemples. Regardez quand vous lisez l'histoire d'Esther. Esther a été bénie facilement. Toutes ces personnes qui ont été bénies dans la vie, même regardez Ruth. Quand on lit Ruth là, on dit, oui, moi vite. Oui, elle a marié Boaz. Mais Ruth est arrivée un matin et puis elle a marié Boaz. Ruth a pleuré d'abord, Ruth a perdu son mari, perdu son beau-père. Une jeune femme qui perd son mari, qui perd son beau-père, qui n'a plus d'espoir. Elle a pleuré. Naomi a pleuré. Naomi, même quand elle est arrivée à Israël, elle a dit non, appelez-moi. Elle dit quoi? Naomi. Vous comprenez? Mais Dieu dit non, ce que tu as vécu, je vais te remplacer celui-là. Et Dieu permet, il remplace la vie de Ruth. Ruth a perdu son mari avec quoi? Nalchan ou bien, parlant de Elimelech. Mais ouais, il a perdu ça. Dieu lui a donné autre. Dieu lui a donné. Aujourd'hui, il y a des gens, ils veulent être élevés sans perdre quelque chose. Ça, c'est pas possible. Non. Pourquoi Dieu t'élève là? Regardez quand on prend une plante, quand on prend la graine, qu'on sème, qu'est-ce qui se passe d'abord? La graine meurt. Et puis après, ça germe. Et puis après, ça fait quoi? Ça donne une plante, ça donne des fruits. Quand tu passes là, comme tu aimes manger, tu vois les fruits là, mange là, c'est mieux. Et puis toi, tu vas venir cueillir pour aller manger. Mais tout le processus que je suis en train de citer là, toi, tu n'as pas vu. Par exemple, la graine mourait là, les gens se moquaient d'elle. Oui, elle a souffert, mourir, avant de repousser. Aujourd'hui, on ne veut pas mourir. On ne veut pas changer de vie. Et puis, on veut en même temps rentrer dans une bénédiction, sans être préparé. Mais il y a des gens, tout de suite là, tu les prends, tu les mets dans des conditions. Il y a des gens, tout de suite là, tu les prends, tout de suite, tu leur donnes 20 millions. Chaud. Dans 3 mois, il faut voir, il est même plus pauvre qu'aujourd'hui. Parce qu'il n'a pas été préparé à gérer. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne donne pas les grandes choses à celui qui va échouer. Il y a une dame qui chante ça. Dieu ne donne pas les grandes élévations à n'importe qui. Dieu prépare. Il y a toujours un temps de préparation où Dieu prend le temps de nous forger. Et c'est le temps d'épreuve. Ce n'est pas facile. Mais il faut pouvoir tenir. Alléluia. Donc, on continue. Donc, on va voir les points faibles de David ce matin. Donc, on va voir que David a commis l'adultère avec Bathsheba. Et il va ordonner la mort de... Excusez-moi, on va... Non, pardon, j'ai bien ça, mais 2 c'est long, hein, mais je vais lire, vous allez voir. L'année suivante, nous-mêmes, là, là, on met un truc ici, pour vous dire comme à l'église catholique. Donc, on me suit 2 Samuel 11. C'est long, mais il faut qu'on lise pour comprendre beaucoup de choses. L'année suivante,
Au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les filles d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem pour éviter la mère de tous les fils. Donc les gens sont allés en guerre, David ne faisait rien, donc il était resté au palais. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Donc David, les gens sont allés au combat, il était là. Dans un soir, il s'est levé en train de se promener sur le toit de la maison. Et puis il voit une femme qui est en train de se laver. Dans une cour quelque part là-bas, elle est venue. Il a vu ça. Donc David fit demander qui était cette femme. On dit qu'elle était belle de figure. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Hétien. En tant qu'Hétien, et Uri était un de ses soldats. Il était au combat avec Joab, il était au combat. Donc, et David envoya des gens, le roi là, tout ce qu'il veut, il a ça. Donc, le roi envoie quelqu'un pour dire, va appeler Bathsheba. Est-ce que la femme va dire ça? Donc, on dit, David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Donc, il vient, la femme arrive, David va coucher avec la femme. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Donc, vous voyez, le premier point qu'on va voir, c'est David a commis l'adultère, et puis il a ordonné, en deuxième point, il a ordonné la mort d'Uri, le meurtre d'Uri. C'est tout le passage qu'on va lire. Quand on dit adultère, vous voyez ici, la femme, elle allait, elle a commis l'adultère, elle est venue dans sa maison. Mais l'infidélité, là, quelle est la différence entre l'infidélité et l'adultère? L'adultère, on est marié, on s'en va, on commet un péché sexuel, et puis on le vient. L'infidélité, c'est comment? Voilà. L'infidélité, là, il y a des femmes, elles s'en vont, non seulement elles commettent l'adultère, et puis après, elles prennent ce bagage. Elle dit, moi, je te marie, et puis elles s'en vont vivre avec l'homme là-bas. C'est ça qu'on appelle l'infidélité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est quoi qu'on lisait la Bible? Le Seigneur dit, faisons les gens pensent qu'on divorce. Le Seigneur dit, on divorce, c'est beaucoup d'infidélité. Divorce. C'est biblique, hein? C'est pas moi qui le dis. Quand on lisait 1 Corinthiens 7, c'est écrit là-bas. C'est vrai que la Bible, nous, quand on dit qu'on se marie dans le Seigneur, on doit demeurer dans le Seigneur sans divorcer. Sinon, quand on lisait la Bible, ça fait partie des conditions. Quand les gens posaient des questions à Jésus, dans Matthieu 19, dans Marc, combien tout ça, Jésus en parle. Donc, je continue la lecture. Donc, quand elle est venue, quand David a couché avec elle, elle est tombée enceinte. Donc, la femme devient enceinte et elle va dire à David, donc elle fit dire à David, je suis enceinte. Quelqu'un, son mari est au front. Et puis son mari vient enceinte. Mais elle est enceinte comment? C'est Saint-Esprit, c'est la vertu du Saint-Esprit. Donc ça là, Saint-Esprit avec Marie, ça a été possible, mais au temps de David là. Donc quand la femme est venue dire à David, on dit, alors David expédia ses tonnes à Joab. Il dit, il dit au chef de l'armée, il dit, bon, envoie Uri, le Hétien. Donc il voulait cacher ce qu'il a fait. Donc, David étant là-bas, il a envoyé Joab pour faire venir Uri. Donc, Uri arrive. Uri s'est rendu auprès de David et l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Donc, il interroge Joab et Uri raconte pour dire non, tout se passe bien, on est là-bas, vraiment ça va, voilà. David dit à Uri, bon, descends, va dans ta maison. Lave tes pieds. Donc, il dit, va à la maison, va te coucher. C'est ce qu'il avait dit. Va passer la nuit avec ta femme. Donc, on dit, Uri sortit de la maison royale et fut suivi d'un présent. Donc, vous voyez, il y a des choses. Quelqu'un qui était en guerre, il arrive net, on dit, David dit, on va te coucher, et puis on prend cadeau, on lui envoie à la maison. Il a senti quelque chose, il y a des jours qu'il ne va pas. Donc, mais, on dit, bon, mais Uri, verset 9, mais Uri s'est couché à la porte de sa maison, de la porte
la maison royale. Donc quand Uri est sorti, il n'est pas allé chez lui. Il est resté à la porte royale là, avec les soldats qui étaient là. Avec tous les serviteurs de son maître David. Il ne descendit point dans sa maison. Donc il n'est pas allé à la maison. Donc on en informa, verset dit, on en informa David. Et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, mais attends, n'arrives-tu pas le voyage? Toi, il y a longtemps tu es en guerre, tu n'as pas envie de voir ta femme, tu vois. Donc, pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Donc David lui demande, mais attends, pourquoi tu n'es pas rentré à la maison? Regardez la réponse d'Élie. Élie dit à David, il dit l'âge de l'alliance, là c'est Israël, et Juda habite sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rare campagne. Donc tu vois, les autres soldats sont en campagne là-bas. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi longtemps que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. Donc il dit non, moi je ne vais pas faire ça. Pourquoi les combattants sont là-bas et puis moi je suis ici en train de me bronzer, en train de me la couler douce? Il dit non, je ne peux pas. Donc David dit à lui, c'est pas encore fini, verset 12. Il dit reste ici encore aujourd'hui. Donc il va rejoindre les soldats, il va aller combattre. David dit non, il faut rester encore aujourd'hui. Et demain, je te renverrai. Donc il resta à Jérusalem ce jour-là. Et le lendemain. Donc quand il va rester, qu'est-ce qui va se passer? David va inviter encore Uri à manger. Il invite à manger en sa présence. Et il va faire quoi? Il va l'enivrer. Il va donner de la boisson, de l'alcool, il va boire, il va être ivre. C'est-à-dire quand il est ivre, là il va rentrer, il ne voit pas que il va aller coucher avec sa femme. Donc David va l'enivrer. Et le soir, il est sorti pour se mettre sur sa couche. Mais les serviteurs de son maître, avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Donc il a fait la même chose. Il était ivre, mais il dit il ne rentre pas à la maison, il a dandiné, il est resté avec les gens là. Donc David a vu qu'à faire là, oh, c'est pas bon. Donc le lendemain matin, cela il va mal faire. Donc voilà le premier péché qu'il a commis. La femme est tombée enceinte. Il dit ça là, on va voir, c'est honteux. Et c'est comme ça, quand beaucoup de femmes tombent enceintes, tu vois leur mari envoyé, puis elles ont fait les conneries, elles ont fait une détail, ça fait double péché. Alors j'ai dit, ah mon mari envoyé, si on dit je suis enceinte, on va savoir qu'il y a quelque chose. Jésus. Donc on dit le lendemain matin, David a fait quoi? David écrivit une lettre à Joab. Donc la lettre, il va écrire, il va dire, bon, Uri, tu vas partir maintenant. Hein. Donc David va faire quoi? David va écrire une lettre. Bien. Donc David écrit la lettre, il donne la lettre à Joab et à Uri. On dit la lettre là, va, si la lettre là, il faut donner à Joab. Avant, il n'y a pas de téléphone, c'est lettre. Donc la lettre là, quand il arrive là-bas. Mais vous voyez, Uri était loyal. Si il y a d'autres personnes, ils m'ont dit, moi j'ai ouvert la lettre là, pourquoi? Parce que la lettre même dit quoi? Il dit à Joab, il faut mettre Uri. Je vais dire de continuer, vous allez voir. Il écrivit dans la lettre, placez Uri au plus fort du combat. C'est-à-dire le combat est chaud là. Mettez-le là-bas. Et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. C'est ça là qui m'a énervé Dieu. Regardez, vous voyez dans l'Ancien Testament là. L'Ancien Testament, quand on parle d'adultère, mais l'homme n'est pas concerné. Parce que l'homme avait plusieurs femmes. C'est pourquoi Dieu va lui dire, quand Nathan va venir, il va dire, mais je t'ai donné tout, je t'ai donné le royaume, je t'ai donné des femmes. Si tu départs autre chose, tu pouvais prendre 1000 comme Salomon. Mais pourquoi le gars, sa seule femme, tu allais prendre? C'est l'histoire de la brebis égarée. C'est ça. Comme on n'a pas assez de temps, on va pas rentrer dans tous ces détails. Donc il dit, mettez-vous au plus fort du combat, retirez-vous de lui afin qu'il meure, qu'il soit frappé et qu'il meure. Donc Joab aussi, il reçoit la lettre, il exécute. Donc Joab en a rendu par les vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Et Iri le sien fut aussi tué. Voilà, c'est ça là
qui a énervé Dieu. Ça là, c'est ça qui a énervé Dieu. On lit la suite. Pendant après ça, ils m'ont envoyé un rapport pour dire à David que là, vraiment, Uri est chose, Uri est mort. Le rapport, verset 25, on dit David va dire au messager, il dit bon, voilà ce que tu diras à Joab, ne sois point peiné par cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre. Donc vous voyez, le gars meurt, David, il dit à Joab, bon, c'est pas grave mon cher, l'épée là, ça peut dévorer qui veut. Donc Dieu dit, bon d'accord, comme tu dis que l'épée est une bonne chose, il a fait sortir l'épée de ta maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc on dit que la femme, verset 26, la femme du riz a appris que son mari était mort. Elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et il l'a recueilli dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Donc vous voyez? Donc quand elle s'est passée comme ça, elle avait dit à elle, ah, son mari est mort. Elle a pleuré. Donc après ça, David dit, bon, quand c'est comme ça, ma chère, elle n'a plus marié pour venir. Venez maintenant, la même personne va te dire, t'as répondu, pour venir. Donc il va recueillir la femme dans sa maison. Et Dieu va dire, non, non, je ne suis pas d'accord. Alléluia. Donc les conséquences. Donc vous voyez ces actions-là. Ça déplut à l'Éternel. Dieu n'est pas déconnaissable. Et on va aller dans 1 Samuel 12. Et 2 Samuel 12, pardon. L'Éternel envoya Nathan vers David et David vint à lui. Et lui dit, il y a dans une vie deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Donc Nathan vient et fait un paradoxe par la David. Écoutez-moi bien. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. C'est-à-dire David, il était roi, il avait plusieurs femmes, il peut prendre le nombre de femmes qu'il veut. Mais le pauvre, là, il n'avait qu'une seule petite brebis. C'est-à-dire pas de riz. Il n'avait pas les moyens, il avait que sa femme seule. Qu'il avait acheté, la nourrissait, grandissait chez elle avec ses enfants. Elle mangeait son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein, il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis. Donc quand il est arrivé chez l'homme riche, on dit qu'il avait beaucoup de biens. Mais il n'a pas voulu regarder à ce qu'il a. Et puis qu'est-ce qu'il va faire? Il prit la brebis du pauvre là, sa seule brebis là. Il a prêté et il a donné à l'homme qui est venu chez lui. Donc quand il a fini de dire ça, il a écouté David. David dit, on dit la colère de David s'enflamma violemment. Vous voyez, il dit c'est un homme, il fait un homme de justice. David, il avait un bon cœur. Donc quand on lui a raconté la parabole, il ne sait pas que lui-même c'est lui. Quand David lui dit, non, c'est pas normal. Cet homme-là s'enflamma contre cet homme. Il dit à Nathan, l'Éternel est vivant. Hein? Cet homme-là mérite la mort. Donc David prend la sentence. Il ne sait pas que c'est lui-même. C'est comme Mardoché avec Amman. Le roi avait élevé à Mardoché. Amman, son ennemi, c'est pas que c'est son ami, son ennemi. On dit qu'est-ce qu'on peut faire pour quelqu'un qu'on veut. Il va citer. Il dit non, il faut qu'on le mette sur un cheval. Il faut qu'on le mette dans la ville royale. Il faut qu'on fasse. Quand il vient de faire, il faut faire ça pour ton ennemi. Alléluia. Donc David, c'est la même chose. David, on dit qu'est-ce qu'on peut faire. David, s'il dit, cet homme-là, il mérite la mort. Quand il finit, écoutez, la suite. Et il dit il mérite la mort, puis il va rendre 4 fois même. Il va rendre 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. On dit, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'étais moins pour roi. Tu étais derrière le troupeau, j'étais moins roi sur Israël. Il était délivré de la main de Saül. Vous voyez, Saül l'a poursuivi pendant 13 ans. Il dit, il était délivré de la main de Saül. Il était mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître.
Et si cela eût été peu, j'aurais encore ajouté. Mais pourquoi as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé par l'épée le Hétien et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Et tu l'as fait tuer par l'épée, par la fille d'Amon. Il dit maintenant, écoutez la sentence, il dit maintenant. Dieu dit maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme du riz de ici pour en faire ta femme. Il dit ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Donc il dit, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à d'autres, à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. Il dit, tu as fait pour toi en cachet, en secret. Il dit, quand tu as agi en secret, mais moi, je ferai ça au grand jour, en priant de tout Israël et en parlant du soleil. Vous voyez ce qui me plaît chez David. Quand il a fini de dire ça, on dit, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et l'Éternel dit à David, l'Éternel te pardonne ton péché, ne mourra pas. Mais il dit, mais parce que tu as fait ça, blasphémer les ennemis de l'Éternel, en commettant cette action, le fils qui t'aime mourra. Donc l'enfant là, il est mort. L'enfant qui est né là, il est mort. Dieu dit, à cause de ça là, l'épée va faire, Dieu a fait sortir l'épée de ta maison. Et puis, par contre, toi qui allais faire ça, tu as pris Uri là, tu as pris sa femme dans le secret. Moi, je vais, pour toi, là, je vais mettre tes femmes au grand jour. Les gens qui doivent venir coucher avec eux. Avec quelle femme? Alléluia. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis, donc il dit quoi? Le fils mourra. Donc, la Bible dit que l'enfant va mourir. C'est après qu'ils vont avoir un autre enfant qui s'appelle Salomon. Vous voyez, des fois, on dit les voix de Dieu sont insondables. Parce qu'on a dit, mais pourquoi cette femme-là? D'abord, l'enfant a atterri, il est mort. Maintenant, ils font un autre enfant, et puis c'est lui-là que Dieu choisit pour être voir la place de David. C'est des choses qu'on ne peut pas comprendre. Par exemple, il y a des gens qui ont les gros yeux qui jugent ici. Là. Ils vont dire, non, Dieu, tu as tort. Dieu, il sait ce qu'il fait. Pourquoi il a parmi tous les enfants de David, et puis les Salomon, il a choisi? C'est lui seul qui sait. Est-ce que quelqu'un me suit? En temps normal, là, nous, de notre entendement, là, on a dit non, mais c'est pas bon. Il y a les autres femmes qui sont là. Mais la première femme là, oui, c'est son enfant qui doit régner. Si c'est ici là, tu vas mettre les gens ici, tu leur donnes jusqu'à 18 heures. Ils ne peuvent pas te trouver la solution. Il y en a qui vont proposer non, la fille des temps. Non. C'est le temps qui doit être. Dieu regarde et dit c'est ça. C'est lui seul qui sait. Si tu as l'entendement de l'homme là, c'est pas normal. Mais c'est lui que Dieu choisit comme moi. Alléluia. Vous voyez ce que David a fait. Prendre la forme de choses. Dieu va le sanctionner. Et la Bible dit quoi? Il va avoir l'inceste dans la maison de David. David a une fille qui s'appelle Tamar. Et il a une autre fille qui s'appelle Abnon. Et Abnon va coucher avec sa soeur. Alléluia. On ne lisez pas la Bible, donc on a oublié de lire tous ces passages-là. Si dans le temps normal, là, on survole, on explique. Mais comme les gens ne lisent pas, il y a des gens depuis qu'ils sont nés, la première fois, maintenant on a fait lecture. Et là, ils ont vu ça. Quand on dit David a commis adultère, ils n'ont jamais vu ça, ils ne savent pas où ça est dans quel livre. Si c'est dans Apocalypse, si c'est dans Jean, ils ne savent pas. Si c'est parti ce matin. Bon, on a oublié de lire. Dis-moi Amen. Amen. Et il faut faire la méditation. Donc, on va lire 2 Samuel 13. Quand on dit 2 Samuel 13, les problèmes vont passer dans la vie de David. On dit après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fille de David, avait une sœur qui était belle, qui s'appelait Tamar. Et Abnon, fille de David, l'aima. Donc, les conséquences. Dieu dit qu'il t'a pardonné, mais les conséquences, tu vas les payer. Donc, vous voyez, il dit, David avait une fille qu'on avait à Absalom. Il avait sa petite soeur qui s'appelait Tamar.
Et l'autre frère, là, ils n'ont pas la même maman. Hein. Ça veut dire Absalom et Tamar ont même mère. Et puis Amnon aussi à sa maman. Donc, est-ce que vous comprenez? Ils sont de même père. Amen. Et puis il va voir ta petite soeur, il l'aime, il veut coucher avec elle. Jusqu'à il est tombé malade de ça. Donc il est tombé malade. Et Dieu va. C'est pourquoi vous dites qu'il est mauvais. Il va devenir mari pourri. Il va devenir mari tablette. Est-ce que quelqu'un mesure? Amen. C'est tombé malade avec un moyen de sa petite soeur. Donc, quand Dieu dit avant d'envoyer un ami, il s'appelle quoi? Un gars qui s'appelle Jonathan. Donc, il va te confier à ce gars-là. Ah, c'est mort, il y a un problème. Hein? C'est son cousin. Donc, il va dire, j'ai un problème. Il dit, ah, t'as quel problème? Comment t'as fait le fils du roi et puis tu m'invites les jours à plus avoir? Fils du roi, là, tu as tout. Tu as tout. Tu as ta maison, tu as ton frigo dans ton bureau, tu as tout. Tu es prêt. Donc, il y a quel problème? Il y a l'argent, il y a tout. Il y a quel problème? Il dit non, moi j'ai un problème. Mon problème n'arrive pas à expliquer à tout le monde. Comment expliquer? Il va dire non, j'aime ma petite soeur. Ah, Tamar. Vous êtes de même père, il dit je l'aime. À cause de ça, il ne peut pas manger. Donc, Jonathan aussi, comme c'est un agent du diable, il va lui donner des conseils. C'est pas compliqué. Il faut dire ça au roi. Il faut jouer le malade. Elles sont dessus ou au dehors? Elles sont dessus ou au dehors? Amen. Il dit, il faut jouer le malade. Il faut te coucher. Il faut tomber dans la tête. Et on dit, ça ne va pas. On va dire au roi. Et puis quand le roi quand il te voit là, il fait des tremblés un peu comme ça, tu vois, il dit, ah, il n'y a pas mon fils. Il dit, non, ça ne va pas. Je veux que ça va un peu parler pour moi. Il vient le voir. Évidemment, il dit non, ça ne va pas, mais il veut que ma petite sœur vienne préparer. Mais où est le problème? Aïe. Ta petite sœur va aller préparer toi. Est-ce que ça a un problème? Ça va te dire, mais aïe, ça a porté. Si c'est manger ta petite sœur, tu vas manger pour être guéri. Il n'y a pas de problème. Après, il y a un manger derrière. C'est pas ça la somme. Alléluia! Amen. Donc, il arrive. Il dit, bon, on a qu'à préparer un gâteau. Elle prépare un gâteau. On dit, bon, gâteau, il dit, non, mon gâteau, là, il met. Et on va prendre venir mettre dans ta bouche comme bébé. Quand la fille a pris le gâteau, elle a pris de sa maison, elle a tiré, fermé la porte. Elle a désolé. Et quand elle a fini de faire ça, elle a dit à son serviteur, il faut la pousser là-bas. Je ne veux plus la voir. Donc la fille dit, bon, tu m'as déshonoré, maintenant c'est ce que tu vas faire. Donc la fille, elle sort. La fille du roi avait une tunique. Quand elle était vieille, elle avait une tunique. Donc quand elle est sortie, elle a mis la sang sur elle, elle a déchiré sa tunique. Pour montrer à tout le monde qu'elle venait d'être déshonorée. Et ton grand frère Absalom lui a posé une question, il dit, ma fille, c'est ce qui s'est passé. Amnon t'a déshonoré. Abusé de toi. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Et on dit à Absalom a gardé la chose dans son cœur. Il a cultivé la haine à mort. Et il va arriver un moment où il va organiser une fête. Au bout de 2 ans, il a laissé passer la situation. Mais ce qui est dangereux, c'est le troisième point que nous allons voir maintenant. Troisième point, David a manqué de fermeté face au péché de ses enfants. Quand ça s'est passé comme ça, là, le roi a été informé, on dit que le roi n'a pas pris les sanctions. Il n'a rien dit. Il n'a pas été ferme. Alléluia. Donc le verset 14, 2 Samuel 13, le verset 14. Donc c'est ça, on a déjà lu. Hein. Il dit, il a fait violence, il a déshonoré. Donc 2 Samuel 13, verset 20. Verset 20. On dit à Absalom, son frère lui dit, ah non, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant ma soeur, tais-toi, c'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Et Tamar, désolé, demeura dans la maison d'Absalom, son frère. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Verset 29. Les serviteurs d'Absalom. Donc, Absalom va organiser une fête. Il va leur dire, il dit à ses serviteurs, servez du vin à tout le monde. Et quand vous allez voir que le vin est en train de monter,
On dirait que le vin là, quand on monte, il y a un monde dans les yeux. Ça commence à monter. Quand vous allez voir, quand on va arriver à ce niveau-là, frappez Amnon, tuez-le. C'est moi qui vous donne l'ordre. Donc on dit les serviteurs d'Absalom traitaient Amnon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les filles du roi se levèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Donc quand ils sont venus au moment du repas, quand ils ont bu le vin, on a dit tuez-le. Ils ont frappé Amnon, ils l'ont tué sur le champ. Comme tous les autres fils là. En même temps, chacun se cherche. Et la nouvelle va arriver chez David. Et Absalom, verset 37, pardon, Absalom s'enfuit, s'était enfui, et il alla chez Talmaï, fils d'Améhu, roi de Géchour. Et David pleura tous les jours son fils. Donc, quand on lisait la Bible, quand ça s'est passé là, David n'a pas pris des sanctions. Il n'a rien fait. Donc, Absalom, il s'enfuit, il allait se cacher quelque part là-bas. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, quand ça va se passer, il va aller. Le roi n'a pas pris des sanctions. On est resté là comme ça. Mais, on va voir maintenant ce qu'il va faire. 2 Samuel 15. Absalom, quand il a tué son frère, il est parti. Dans un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Il va se révéler maintenant contre son frère. 2 Samuel 15. On dit après cela, Absalom se procura un char et des chevaux et 50 hommes qui couraient devant lui. Donc, Absalom, il prend un char, il prend des gens commencent à former une conspiration. Des gens autour de lui. Et la conspiration va prendre un peu. On y va venir se mettre à la porte du roi. Tous ceux qui viennent chez le roi, là, Absalom les reçoit d'abord pour dire, oh, vous partez là, quelqu'un va s'occuper de moi. Le roi n'a pas le temps, vraiment il y a le temps. Alléluia. Amen. Que l'esprit d'Absalom te quitte au nom de Jésus. Amen. C'est un esprit de destruction. Les esprits ont fait des conspirations, on se regroupe à des endroits, en dehors de l'église, ça là, c'est l'esprit d'Absalom. Quand tu vois cet esprit en train de gagner, c'est que la mort n'est pas loin. Parce que quand vous lisez Absalom là, quand vous allez voir la suite, quand Absalom a fait tout ça là, Joab l'a tué après. Alléluia. Amen. Donc on dit le verset 12. Pendant qu'Absalom offrait les sacrifices, il envoya chercher la ville de Gilo, Achitophel et Dionite, conseiller de David. Et la conspiration devient puissante. Et le peuple était de plus en plus nombreux auprès d'Absalom. Vous comprenez? Le verset 13. Quelqu'un vient informer David pour dire, mon ami, le cœur des hommes d'Israël s'est tourné vers Absalom. Donc on vient dire à David que les gens n'étaient plus. C'est Absalom qu'on aime maintenant. Alléluia. Le verset 14, David va dire à tous ses serviteurs, levons-nous, fuyons. Et David dit à tous ses serviteurs qui étaient avec lui à Jérusalem, levez-vous, fuyons, car il n'y aura point de salut pour nous devant Absalom. Hâtez-vous de partir, sinon il ne tarderait pas à nous atteindre. Vous regardez, donc David va prendre ses hommes pour fuir. On dit le roi sortit, verset 16, et toute sa maison le suivait. Et il laissa 10 concubines pour garder sa maison. Donc les 10 concubines, là, vous allez voir. Les gens vont dresser une bâche. Absalom va venir coucher avec les femmes de son papa. De Samuel 16. Donc, Absalom fait sa révolte contre son père. Il va venir coucher avec son concubine. De Samuel 16, verset 21 à 22. Et Achitophel, verset 21, Achitophel dit à Absalom, va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu au Dieu à ton père. Et les mains de tout le peuple qui sont avec toi se fortifieront. Donc, quand Achitophel, on dit en ce temps, quand Achitophel parle, c'est comme c'est Dieu qui a parlé. Donc, quand il a fini, on dit quoi? On dressa pour Absalom une bâche sur le toit, une tente. Et Absalom allant vers les concubines de son père, aux yeux de tout Israël. Ah, Dieu a dit ça fait dans le secret, moi j'ai fait ça au grand jour. C'est pas ça. Amen. Amen.
Donc, après tout ça, on va voir maintenant la mort d'Absalom. Vous voyez, à cause du péché, vous voyez ce qui se passe. Dieu dit, il fait sortir l'épée. L'épée là, ça va tuer d'abord. D'abord, on va désolé Tamar. L'épée va tuer d'abord. Ah non, Absalom va le tuer. Mais Absalom même va être tué. Regardez 2 Samuel 18, verset 14. Joab dit, je ne m'arrêterai pas auprès de toi. Et il prit en main 3 javelots et les enfonça dans le cœur d'Absalom. Encore plein de vie au milieu de Tévéret. Donc, il y a eu un combat. Un moment, Absalom a pris ses gars, ils ont poursuivi David. Les gars, ils ont poursuivi David. Il y a eu un combat, les deux camps se sont affrontés. Et Absalom dit, il était un joli garçon. Quand il se coiffe chaque année, ses cheveux là, c'est ça, on prend et puis on vient vous vendre ici. Pour les prendre en main. Amen. Donc, quand les mèches là, Absalom, cheveux d'Absalom, on prend, on nettoie ça un peu et puis on vous envoie. On dit chaque année, quand il se rase comme ça fait combien de 6? On dit c'est beaucoup comme ça. C'est un joli garçon. Donc, il se rase par année. Et ses cheveux là, on prend et puis on vient nous vendre en Afrique. Dis Amen. Amen. Donc, on dit que quand Absalom, dans ses cheveux là, il était un cheval, et puis il y a un arbre qu'on appelle Tébérin, et puis ça a pris ses cheveux. Donc, il est resté accroché. Et puis les gens l'ont vu, ils sont venus dire à Joab, ah, on a vu Absalom, il est accroché de l'autre. Il a demandé, vous avez fait quoi? On dit, mais tout à l'heure, le roi même a dit, on n'a qu'à protéger ton fils, donc tu veux qu'on fasse quoi? Parce que quand ils sont allés au combat, on va voir ça plus tard. Hein. David a dit, hey, faites doucement avec le jeune Absalom. C'est mon fils, c'est vrai, c'est rébellé contre moi, ne le tuez pas. Donc quand ils sont partis là, les gens ont dit à Joab, on a vu Absalom accroché là-bas. Il dit, vous avez fait quoi? Quelqu'un on n'a pas tué. Il dit, mais je vous aurais tombé de l'argent ou bien. Et la Bible dit que Joab s'est levé, il a pris 3 javelots, il est parti. Il a fait quoi? Il a tué Absalom. Donc, où est les conséquences qu'on avait étudiées depuis là, non? À cause du péché de David. L'adultère doublé de meurtre. Après tout ça, là, il va voir aussi Adonijah. Adonijah aussi va s'élever, il va faire une conspiration. Il va s'élever, il va tomber dans l'orgueil. Un roi 5. Non, 1 roi 1, verset 5. Avant de choisir Salomon, Adonijah aussi va s'élever. Adonijah dit de se laisser emporter par l'orgueil. Voilà un autre ennemi du chrétien. Vous avez dit l'orgueil tape et il vient par attaquer par derrière. Et il vient devant, tu vas le voir. Donc quand quelqu'un va te dire qu'il est orgueilleux, tu vas dire non. Parce qu'il n'a pas vu comment il venait. On dit de se laisser emporter par l'orgueil jusqu'à dire, c'est moi qui serai le roi. Et je procurerai un char et des cavaliers et 50 hommes. Donc même chose Absalom a fait là, il a demandé pour lui chien. Donc lui, David va avoir la solution vite. Et puis on va aller moins. Salomon, 1 roi 1, verset 5. Alléluia! Amen. Donc vous voyez, dans le premier point, le meurtre, deuxième point, non, le premier point, adultère, deuxième point, le meurtre, troisième point, David n'a pas été faible par rapport à la vie de ses enfants. Quand la situation est arrivée au départ, s'il avait pris des dispositions, vous pouvez éviter ça. Mais il n'a pas pris des dispositions. Vous savez, quand il y a plusieurs femmes, il y a toujours la haine. Elle dit que chaque femme va aller faire maraboutage. Voilà, il faut que moi seul, le mari là me vienne à moi seul. Il faut que tout l'argent qu'il gagne, c'est pour moi et puis mes enfants. Moi, les autres enfants vont aller des choses. Donc, s'il n'arrive chez le marabout à Koro, il y a aussi qui va au marabout à Koto. Il va du marabout au Bénin. Il va au marabout au Mali. Donc, vous voyez que c'est plusieurs esprits qui s'affrontent. Donc, il y a la jalousie, il y a la haine. Au milieu, vous n'allez pas voir un foyer polygame. Et puis, vous allez voir qu'il y a la paix. Jamais. Jamais. Il ne peut pas avoir la paix. Parce qu'il y a toujours des problèmes. Toujours des problèmes. Vous ne pouvez pas avoir un homme qui est polygame et puis va dire les. Parce que toujours il est tiraillé ici. Il est fatigué. Les femmes, elles n'aiment pas même quand il y a une seule même. Il va, la première femme, elle allait prendre la fille de Pharaon. Il allait prendre Athée.
tous les dieux là. Donc, à un moment donné, quand Salomon est venu, cette femme-là, elle est de Moloch. Elle dit, il faut construire une maison pour Moloch. L'autre qui a tenté, elle dit, moi aussi, il faut construire une maison pour le tenter. Donc, on est au soir des amis là. Son cœur n'était plus à Dieu comme son frère. Et la vie de Dieu va déchirer le royaume. À cause de ça. Alléluia. C'est pas quand nous voyons des situations, on doit prendre des dispositions tôt pour éviter des choses graves. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Nous sommes dans le Seigneur, on ne va pas mener une vie de polygamie. Vous avez des femmes aussi, il y a des femmes qui ont beaucoup de maris, on appelle quoi? Polyandrie. On a beaucoup de maris, elles savent comment elles gèrent. Les femmes, elles ont au moins 10 maris, elles savent comment elles gèrent. Hein? Elles savent comment elles gèrent.